Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre. Alors, on va prendre que celle qui s'est retournée. On a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, réconciliation ou amélioration d'une relation. Ouh, c'est joli ça. D'ailleurs, on a la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ben oui, s'il y a une réconciliation, il y a un pardon. Et ben c'est pas mal. Et on a aussi la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On a des beaux messages pour vous là les scorpions. Et ben on les prend de côté. Et on va continuer avec le tarot. On va aller voir. Alors ça peut être aussi quand même si c'est une guidance sentimentale, la réconciliation, elle peut être aussi au niveau familial ou relationnel au sens large, amical, etc. Hein. Allez, on va continuer avec le tarot. On va aller voir votre passé proche, le présent, futur proche, le conseil et la synthèse. Allez, pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de décembre. Alors, à la coupe, on a le 3 de Pentacle et on a la carte de l'ermite. Ok, alors, la carte de l'ermite, elle parle de repli sur soi. Elle parle de méditation, de réflexion, d'introspection. Le 3 de Pentacle, il va nous parler ici. Vous voyez, derrière, on a le 4 de bâton. Ouais, le 4 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise ici. 4 de bâton, 4 d'épée. On retrouve sa stabilité, on retrouve sa sérénité. Le 3 de Pentacle, il y a un travail d'équipe derrière. On avance de concert avec son autre pour améliorer une situation. Le 4 de bâton, c'est... Alors, vous voyez, je vous disais, hein, ça peut concerner aussi le relationnel au sens large. Le 4 de bâton, il va nous parler aussi de votre... Alors, il parle d'événements heureux, de relations harmonieuses, de bonheur au foyer. Peut y avoir des célébrations ici, comme un mariage, fiançailles, baptême, etc. Des événements très heureux. Le 4 d'épée... Après, en 4 d'épée, il fait suite au 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est le deuil, etc. Une blessure non cicatrisée. Là, le 4 d'épée, on est en paix. On fait la paix, c'est la trêve, c'est le retour au calme et à la sérénité. Alors, peut-être aussi que vous avez su prendre vos distances avec certaines personnes ou avec... prendre de la distance, prendre du recul par rapport à une situation qui interférait dans votre vie sentimentale. Il peut nous parler de ça aussi, le 3 de Pentacle, avec la carte de l'ermite en face. Une prise de recul. Je ressens aussi... ouais, on s'est calmé peut-être, on s'est apaisé de son côté, on a fait le point. Hein, la carte de l'ermite, on a fait le point sur une situation, on a lâché prise, vous avez pris du recul et il y a un retour au calme, à la sérénité. Voilà, on fait la paix avec soi, la paix avec l'autre, la paix avec les autres. Alors, votre passé proche, le présent, le futur proche, le conseil et la synthèse, on va les recouvrir après. Alors, le passé proche, on a le 7 de coupe. On voit ici avec le 7 de coupe, on nous parle de plusieurs options. Peut-être qu'il a fallu prendre des décisions concernant votre vie amoureuse, concernant une relation. Le 7 de coupe, l'image c'est, vous voyez souvent, pas là, mais c'est toujours 7 coupes
qui sont remplies, il faut en choisir une, on ne sait pas ce qu'elles contiennent. Donc la peur de se tromper aussi derrière. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que la carte de l'ermite, on a pris du recul, on a fait le bilan, etc. On a réfléchi par soi-même pour faire la lumière, pour ne pas faire n'importe quoi. Le présent, le présent, on a le cavalier de coupe. Alors on peut nous parler aussi par exemple les célibataires, 7 de coupe, plusieurs options possibles, plusieurs histoires possibles au niveau amoureux. Là ici le cavalier de coupe, ça se précise. Le cavalier de coupe, c'est une déclaration d'amour, c'est une rencontre amoureuse, c'est un élan du cœur. Cavalier, hein, on avance. Un cavalier, il est à cheval, il va vite. Proposition amoureuse. Il y a quelque chose qui se passe là actuellement, tout de suite, puisque c'est le présent. Ou alors en tout cas, très rapidement. Le futur proche, le futur proche, on a l'as d'épée. Ouais, il y a une déclaration là, il y a quelque chose. Qui se précise, qui est exprimé avec l'as d'épée. Ça peut être une découverte. Alors, on découvre quelqu'un, on apprend à se connaître, etc. Il y a une communication, il y a un échange, il y a un message. Le conseil, magnifique, on a la carte du monde. On a que des bonnes cartes là pour vous les scorpions. La carte du monde, elle parle de... peut-être d'aller au bout de quelque chose, parce que la carte du monde, c'est la carte d'une fin de cycle. Alors, pas à l'image du 10 d'épée, parce que le 10 d'épée parle aussi de fin de cycle, mais pour le coup, c'est vraiment une souffrance qui se termine. Là, la carte du monde, il y a plutôt une complétude. On va au bout de quelque chose. C'est aussi une carte d'ouverture. Donc là, le conseil, c'est de garder peut-être l'esprit ouvert. Ça peut être... au niveau d'une rencontre que vous avez fait, au niveau d'une personne déjà présente, peut-être aller au bout de l'histoire, passer à l'étape supérieure, mais aussi voilà, faire preuve d'ouverture. Pour les célibataires, par exemple, voilà, peut-être le cœur qui s'ouvre, un élan d'amour, des découvertes, et puis la carte du monde, on vous dit d'aller... de laisser aboutir ou de vous ouvrir davantage, d'explorer d'autres possibilités. La synthèse, on a le 5 de coupe. Ok, donc là on comprend bien pourquoi on avait ce 4 d'épée qui montrait qu'il y avait un retour à la sérénité, une trêve. Et puis on comprend aussi pourquoi on a pardonné et apprendre, et puis la réconciliation. Le 5 de coupe, il fait référence à des regrets peut-être que l'on a eus. Mais on voit, vous voyez, dans le passé, 7 de coupe, on a peur de se tromper, on ne veut pas faire n'importe quoi. Peut-être pour ne pas regretter à nouveau. 5 de coupe, c'est les regrets, c'est le chagrin, la tristesse. Ça fait référence à votre passé. Quelque chose qui a été cassé, détruit. Voilà, pardonner et apprendre. Tirer une leçon d'une situation, d'une histoire. Allez, on recouvre avec le 7 de coupe. On a la carte du pendu. Et on a l'as de bâton. Ah, je suis obligée d'en reprendre une. Et on a la carte du chariot. Bon, là, on se laisse aller. On lâche prise. On donne de l'élan là. Le chariot, l'as de bâton, c'est la passion. C'est peut-être aussi le retour de flamme, vu qu'on nous parle de réconciliation. La carte du pendu. Oui, peut-être on a arrêté de tergiverser, puisque le 7 de coupe, il indique qu'on a peur de se tromper, qu'on a plusieurs options, etc. Donc peut-être que le pendu, on a lâché prise. Ce qui a permis à quelque chose d'éclore. Le chariot, l'as de bâton. Qui a permis peut-être un retour de flamme, qui a permis, dans une relation, qui a permis une rencontre. Alors la suite, le présent, donc ça c'est les bases. Cavalier de coupe, ou la carte du soleil. Voilà, on est sur sa lancée.
beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, des moments heureux, très positifs. Oui, la carte des amoureux, il y a un lien sacré là. Hein. Il y a un lien sacré, une belle rencontre. Le futur, avec l'as d'épée, on a le 5 de pentacle, la reine d'épée, la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle parle d'un déblocage. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que le blocage, il était là quelque part avec la carte du pendu, on lâche prise. Alors là ce que je ressens pour vous, c'est les scorpions, c'est que bon, laisser le passé au passé, se réconcilier, faire la paix avec son histoire. Il y a des peurs liées à ça justement, la peur de revivre la même chose. C'est ce qu'on voit tout du long. Le 5 de pentacle, la peur du rejet, de l'abandon, du manque, etc. Reine d'épée, la reine d'épée fait preuve de discernement. C'est ce que j'ai ressenti avec la carte de l'ermite tout à l'heure. J'ai l'impression que vous vous êtes un peu battu contre vous-même pour ne pas succomber à de vieilles peurs. Et on vous dit d'aller encore plus loin avec la carte du monde. Ouais, se laisser un peu porter là. Alors, le conseil, ouais, l'ermite. L'ermite et le jugement. C'est marrant parce que le monde parle d'ouverture, l'ermite, il parle de repli sur soi. La carte du jugement, c'est le déclic. C'est marrant. Et c'est que des arcanes majeures. Hein. Ouais, et on a le page de bâton. C'est comme si... Alors on peut nous dire aussi peut-être... de se retirer, voyez, de se retirer du monde extérieur, de se déconnecter du monde. La carte de la lune de miel, on nous parle vraiment de rapprochement, d'un rapprochement important. Donc la carte du monde, c'est peut-être au niveau amoureux, se déconnecter du monde extérieur. Avec la carte de l'ermite, puisque l'ermite, c'est le repli sur soi, mais pour le coup, c'est le repli sur soi, mais à deux, quoi, vous voyez. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est peut-être ça que vous comprenez. Bon, je vois aussi, là, sur le mois de décembre, là, des déclarations d'amour, etc. Hein. Ça va parler amour. Je sens du romantisme, de la séduction. Allez, on continue la synthèse. La synthèse, on a le 7 de bâton. On pose des bases solides pour la suite. Page de pentacle. Le page de pentacle, il nous parle de... justement, c'est un mois d'ouverture. C'est un mois d'ouverture au niveau amoureux. Il y a une rencontre qui se fait, il y a un rapprochement, il y a... un retour de flamme dans les couples, un regain de passion, un regain de désir. On arrive à laisser de côté ses peurs pour avancer. Le page de pentacle, vous voyez, c'est la sincérité, la loyauté, c'est une curiosité pour l'autre, une ouverture sur l'autre. Donc là, soit il y a une belle rencontre,
j'ai l'impression que cette rencontre, c'est un lien spécial et on sent une belle connexion. Et vous voyez, comme quand on est... voilà, le monde autour va s'effacer. C'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. Plus rien d'autre ne compte. Il y a un peu un truc comme ça, là, chez vous, les scorpions, sur le mois de décembre. Allez, on va regarder ce qu'on a au dos du jeu. On a le 6 de coupe. Ouais, ça peut être effectivement 6 de coupe, une personne du passé qui revient dans votre vie. On a le 9 d'épée. Alors là, je suis contente parce que je ne l'avais pas vraiment dans votre tirage, mais on sentait qu'il y avait des peurs qui étaient présentes en lien avec le passé. Voyez? Et d'ailleurs, voyez, c'est ça en fait le message de votre guidance. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Mais oui, parce que là, on voit de l'amour qui grandit, on voit un lien qui grandit, on voit du rapprochement, de la complicité, de la séduction. Donc derrière 6 de coupe, effectivement, une personne du passé, le passé refait surface, le 9 d'épée, les peurs qui y sont liées, et la reine de bâton, de la séduction, de l'amour, de la passion, du désir. 2 de pentacle, 4 de coupe, la carte du pape, peut-être même un engagement qui se profile. Vous voyez, 5 d'épée, il y a eu peut-être des conflits, des disputes, des désaccords, une prise de tête. Alors peut-être aussi, 5 d'épée, ça peut être aussi un conflit intérieur, hein, c'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous êtes battu contre vous-même. Oui, pour certains, c'était ça, clairement. Entre l'envie d'y aller et puis la volonté de se préserver. Allez, eh ben on passe à la suite. On va faire comme vous. On va passer à la suite. On va prendre un message avec l'oracle. J'aimerais te dire, allez, pour les scorpions, pour le mois de décembre, j'essaye de regarder la situation en face. Je rêve très souvent de toi, toi et moi, c'est une évidence. Ouais, je vous parlais d'un lien sacré, il y a une belle connexion d'âme ici. Hein. Je dois prendre de la distance. Et bien c'est exactement les messages qu'on a eus avec le tirage précédent. Voilà, où on prend de la distance, on prend du recul. Peut-être on s'est éloigné de quelqu'un pour mieux revenir. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Voilà les petits messages pour voir les messages de votre autre. Après, ça peut être aussi vous qui vous le dites, étant donné que dans une guidance sentimentale, les énergies peuvent être interverties. Donc, ce que je capte, c'est soit c'est ce qui vient de vous, soit c'est ce qui vient de votre autre. Allez, on continue avec l'oracle des instants précieux pour les scorpions en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre. D'ailleurs, je vous invite à aller voir vos autres signes. Allez, pour les scorpions, pour le mois de décembre, on a la carte du phare et on a le cierge, la perte, le deuil. C'est là ce que je ressens ici, c'est le bout du tunnel, l'espoir qui revient. Ouais, la réconciliation après une perte. On fait le deuil de quelque chose, on retrouve sa lumière, on fait la paix. Derrière, on a les chrysanthèmes avec la carte de l'automne. Alors l'automne, ça parle de cet automne. Donc c'est actuellement. Ça peut être aussi, l'automne, le détachement. On commence à se détacher de quelque chose. La carte du secret, alors ça résonne avec la carte du jugement qu'on avait précédemment, c'est-à-dire un déclic, une révélation, une vérité. Ouais, la porte close et la cassure. Ah, j'ai l'impression que vous terminez un cycle ou peut-être
c'est peut-être même quelque chose de très ancien. Pour certains, oui, il est question de retrouver quelqu'un du passé. Pour d'autres, il est juste question d'être en paix par rapport à son histoire, de faire un deuil. Et ça, d'ailleurs, la carte du monde, c'était ça aussi. Peut-être aller au bout de ce deuil-là, faire le deuil complet, pardonner, et puis voilà, continuer à avancer. Allez, on continue. Ouais, on a le parfum, souvenir, nostalgie. Et derrière, on a la flamme, patience, espoir. On est vraiment dans le thème. Le timing divin, les choses sont en train de se mettre en place gentiment. Ce tirage, il parle aussi de guérison. Allez. Alors, on a la carte de l'échelle. Ouais, la détresse, le mal-être, la déprime. L'attrape-rêve, la confusion, la peur. Ça, c'est ce qu'on avait avec le 7 de coupe. La peur de se tromper, la peur de revivre quelque chose de douloureux. On a le contretemps. Le retard, le délai. La migration, les vacances, l'évasion. Alors, ben voilà, peut-être, ça peut être aussi pour certains, on s'accorde un moment à deux, des vacances à deux, pour se reconnecter à l'autre, pour accrocher les wagons. La boîte à lettres, les messages, les nouvelles, les écureuils, les finances, les projets, sucrerie, qui parle de douceur et de tendresse, et on a le parapluie, l'épreuve, le tourment. Alors, on va couvrir la détresse. Sur la détresse, on a la magie. Sur l'attrape-rêve, on a le déclic. Ah, ça rejoint vraiment votre tarot. Enfin, votre taroscope. Ouais, bon. On continue. L'amitié, le soutien, l'appui. Il y a un grand bond en avant qui est fait pour vous là sur le mois de décembre. Alors, il y a différents cas. Ça parle, voilà, d'un passé révolu dont on fait le deuil, etc. Il y a un espoir, l'espoir d'une belle histoire, l'espoir d'un renouveau, etc. Pour d'autres, il est vraiment question là de se retrouver. De se réconcilier, d'avancer ensemble. Il y a peut-être eu des désaccords concernant les projets d'avenir, concernant, vous voyez, on a la carte des écureuils. Alors, s'il y a réconciliation, on voit qu'on va avancer doucement. Hein. Donc pour certains, il y a pu y avoir des désaccords par rapport à des projets, par rapport à un engagement peut-être. Quelque chose qui a été retardé. Voyez? Quelque chose qui a été contrarié. Ouais, derrière, on a la carte de la réconciliation, la paix, le pardon. La potion, l'amour, les sentiments, le parfum, souvenir, nostalgie. Et la flamme, la patience et l'espoir. C'est marrant parce qu'on sent vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Comme si vraiment on redémarrait un peu de zéro là.
Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de faire la paix avec son passé et de s'ouvrir à l'amour à nouveau. Il est vraiment question de ça pour vous les scorpions, là, d'ouvrir votre cœur, de ne plus résister, de ne plus vous retenir, de dépasser vos peurs. Voilà pour vous. Je cherchais si j'avais autre chose à vous dire. J'aimerais bien recouvrir le parapluie. Ouais, on a la naissance, la fécondité, la nouveauté. Et on a les jonquilles, le printemps. Ouais, derrière les roses, la déclaration d'amour. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est un beau mois de décembre pour vous. Hein, où on passe vraiment... Alors peut-être que pour certains, par exemple, ça a pu être, vous aviez des projets ensemble, des projets qui ont été contrariés, qui ont pu même mettre à mal la relation, et puis là on voit que ça s'arrange. Vous voyez, il peut y avoir aussi des histoires comme ça. Hein. Il y a, ce qu'on voit, c'est une cassure, une blessure, une prise de distance, des déclics, des compréhensions, etc. Des solutions que l'on trouve. Et puis, l'issue finale, la réconciliation, la paix, le pardon, l'amour, etc. Voilà, c'est vraiment, ça se fait en 3 étapes. Allez, on prend un dernier message avec la lunologie. Pour les scorpions, pour le mois de décembre, on a croyé en l'impossible et il est temps d'agir. Ouais, et derrière, on a osé faire le premier pas. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous invite, je l'ai déjà dit, mais je vous invite à aller voir vos autres signes ainsi que celui de votre autre. Pour avoir une lecture plus approfondie de ce mois de décembre, vous avez aussi votre guide en général qui est en ligne. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.